esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de Un jeune homme de votre pays est venu hier et a demandé la même chose. Attendez, un autre homme? Et quel était son nom? Je crois que c'était Bruno. Albéniz? Lombardo? C'est ça, oui. Bruno Lombardo. Vous le connaissez? Et tu crois vraiment qu'il va trahir Bruno pour toi? Et pourquoi pas? Je vais le payer 3 fois plus que ce que Bruno le paie actuellement. Et c'est quoi que tu cherches aussi désespérément, au fait? Bruno m'a menti bien trop souvent. D'abord en me disant qu'Alex et Maria Rosset allaient divorcer, et puis finalement non. Et il a même suggéré qu'on se marie. Bah dis donc, il est vraiment dingue, il sort déjà avec Katia. C'est pour ça que je te dis, le seul qui compte pour moi, c'est Alex. Et je vais pas abandonner. Allô? Mademoiselle Maura? C'est Eric. Je vous appelle pour vous dire que j'ai des informations très importantes pour vous. À quel sujet? Au sujet de messieurs Bruno et Alexandro. Eh bien, dites-moi. Non, mademoiselle. Premièrement, je veux mon argent. Très bien. Dans ce cas, passez chez moi aujourd'hui. En fait, Bruno, c'est mon frère. Enfin, mon demi-frère. Le truc, c'est que on s'était mis d'accord pour pouvoir partir ensemble, mais je ne sais pas pourquoi il est venu ici avant qu'on arrive. Quand est-il parti? Dans la matinée. Et il n'y a aucun moyen de le rattraper? Je suis désolée, je vous aurais bien proposé une visite privée, mais nous n'avons plus de personnel disponible. Et est-ce que vous savez si une autre agence emprunte le même itinéraire que celle-ci? Chaque agence a des itinéraires différents, mais je vais voir ce que je peux faire pour vous. Une seconde. Merci, c'est très aimable. Je suis sûr qu'il est venu ici pour tuer le maire. Comment est-ce qu'il l'a retrouvé? J'en ai pas la moindre idée. L'important maintenant, c'est d'arriver avant lui, Alex. Comme je vous disais, personne n'est disponible pour vous emmener. Non, écoutez madame, il est vraiment très important que nous le rattrapions. Ce qu'il y a, c'est qu'on était en train de faire un voyage autour du monde avec lui, et on devait se rendre en Haïti. Et si on le trouve pas, on devra partir sans lui. S'il vous plaît, aidez-nous. Bien. Il y a peut-être un moyen. Oui, lequel? Mais je dois d'abord faire quelques arrangements. Je vous rappelle demain, dans l'après-midi. Demain? Est-ce que vous avez un numéro où je puisse vous joindre? Eh bien, on a celui de l'hôtel, mais demain, ça sera peut-être trop tard. Pouvez-vous l'écrire, s'il vous plaît? Voilà. Bonsoir, mademoiselle. Ah, bonsoir. Merci. Bien, mademoiselle. Comment ça va? Bien, merci. Asseyez-vous. Alors, vous aviez quelque chose à me dire? Pour 1 million de pesos. 1 million, ça fait beaucoup d'argent, non? C'est vrai, mais ce que j'ai à dire les vaut largement. Je ne suis pas aussi riche que vous le pensez. Dans ce cas, je connais la sortie. Non, attendez. Disons 500 000. 700 000. Très bien. Monsieur Bruno a courtisé Madame Maria Rosset. Il lui a dit qu'il s'appelait Alexandro Lombardo. Et l'a épousé. Sous ce nom-là? Il a falsifié les documents? Et elle était d'accord avec ça? Maria Rosset n'en savait rien. Pourquoi Alex est-il parti à un moment si important? Bruno va bien contester le testament d'Antonio. Ou était-ce une stratégie?
Oui, je pense. Alors, dans ce cas, à quoi bon repousser l'inévitable? Je ne sais pas. C'était un conseil de son avocat. Que cherche-t-il à faire? Tu connais Alexandro, il a toujours été très discret. Mais... ce que je veux savoir, c'est si les avocats de Bruno affirment qu'Antonio était atteint de démence... Tu vas le confirmer? Il est évident que non, Victoria. Mon soutien et ma volonté te sont entièrement acquis. D'abord parce qu'Antonio était en parfaite santé, c'est la vérité. Et ensuite parce qu'il n'y a rien que je ne ferai pas pour toi. Mais tu as l'intention de m'épouser, pas vrai? Bien sûr que oui, chérie, bien sûr que oui. Mais tu dois y aller, m'en veux pas. J'ai un appel important à passer. À qui? C'est pour le travail. Et je n'ai pas le droit d'écouter? S'il te plaît, ma chérie. S'il te plaît, hein. Bien, d'accord. Mais je pars uniquement parce que je ne veux pas que tu me traites comme une enquiquineuse qui est toujours sur ton dos. Alors ne me déçois pas à nouveau, d'accord? Parce que sinon, tu pourras dire au revoir à tout ça. Sois tranquille, je n'aime que toi et personne d'autre. Ma chérie. Allez, file. Elena? Ah, Ulysse. Comment tu vas? Bien, et toi? Bien. Tu as des nouvelles de Sandra? Sandra? Je l'appelle une fois de temps en temps. Des fois, elle me répond, et d'autres fois, non. J'ai envie d'aller la voir, mais Georges est toujours occupé. Surtout maintenant qu'il prépare de nouveaux médicaments. Et est-ce que je pourrais t'accompagner? Bien sûr. Oui, je paierai le voyage. J'apprécie, mais je préférerais y aller avec mon mari, lorsqu'il pourra, bien sûr. Je veux qu'elle revienne, et il est le seul à pouvoir la convaincre. Je le peux aussi. Non, Ulysse, j'apprécie même. Merci pour l'intérêt que tu portes à ma fille. Et comment va Monsieur Porfirio? Bien, comme toujours. Tu déjeunes toujours avec lui samedi? Oui, c'est mon devoir. Alors salue-le pour moi. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Il ne t'a jamais porté dans son cœur. Merci d'avoir appelé. Au revoir. La garce! Il ne me laissera pas approcher Sandra. Il faut absolument que je me débarrasse de Raquel maintenant. Il est nécessaire que je le fasse. Mais quand elle a appris la supercherie, pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit? Parce que Monsieur Bruno l'a menacé de mettre son père en prison. Il a vendu des objets volés. Volée? Oui. Des objets volés, des DVD piratés. Et j'en passe. Et Alex est au courant? Oui, mais... il est amoureux. Je ne peux pas le croire. Alors, n'avais-je pas dit que ça valait bien 700 000 pesos? J'en avais deviné une bonne partie alors. Oui, mais là, vous n'avez plus aucun doute. Et pour, disons, 100 000 de plus, je vous dirai quelque chose tout aussi intéressant. Voyons si ça en vaut la peine. Vous savez où sont messieurs Bruno et Alexandro en ce moment? Eh bien, je sais qu'Alex est en voyage, mais je ne sais pas où. Et monsieur Bruno est sur ses traces. Pour tout vous dire, ils se rendent où se trouve le maire qui a prononcé le faux mariage. Et pourquoi le cherche-t-il? Eh bien, monsieur Alex a besoin de lui pour affronter son frère. Et monsieur Bruno veut l'en empêcher. Vraiment pas de chance. On devrait louer une Jeep et y aller nous-mêmes. Je sais pas, on connaît pas la route assez bien. On perdrait trop de temps si on se perdait. Bruno a déjà une bonne avance sur nous. Ce sale fouineur. Comment est-ce qu'il a su? Je sais pas, quelqu'un a dû lui dire. Et on doit attendre demain, on va faire quoi? Écoute, j'ai une idée. Si on visitait la ville, pour la connaître un petit peu mieux. Rester à l'hôtel, ça va nous rendre complètement fous. D'accord, Fernando, on n'a qu'à aller à l'Alcazar de Colón. C'est là que le premier fils de Christophe Colomb a vécu. Il me semble que c'est le premier bâtiment gothique de la Renaissance d'Amérique. C'est devenu un musée que l'on peut visiter. Très bien.
Il est sorti. Je voulais qu'il m'emmène en boîte. Trouve-toi un chauffeur et laisse mon mari tranquille. Hé, me parle pas comme ça et essaye d'être moins désagréable. Et toi, arrête de te comporter comme une garce. Ne crois pas que je ne t'ai pas vu jouer les pots de colle l'autre jour avec mon mari. Comme si tu t'en souciais, tu le regardes même plus, le pauvre. Mais je vois que ça ne sert à rien de te parler, tu es déjà ivre. Adieu, vieil écrit. Je n'en reviens pas. Quand cet Eric m'a tout raconté, ça m'a clairement refroidi. Bien sûr, ta femme m'avait déjà dit que le mariage d'Alex et Maria Rosset était faux. Mais connaître l'histoire dans tous ses détails... Oui, c'est difficile à croire. Écoute, Roberto, je t'en ai parlé parce que je devais le dire à quelqu'un. Ulysse est très sympa et je l'aime beaucoup, mais je ne lui fais pas confiance. À toi, si. Tu es discret et tu t'attires pas d'ennui. Alors, ils sont tous en République dominicaine. Je suis sûr que Bruno y est pour tuer le maire et qu'Alex veut l'arrêter. Que comptes-tu faire? Je ne sais pas. Déjà parce que je ne fais pas confiance à cet homme, même si je l'ai payé 800 000 pesos. 800 000 pesos? Tu es folle ou quoi? C'est ce qu'il a réclamé. C'est une information très importante. Importante pour qui? Pour moi, parce que je vais pouvoir prévenir Alex. Parce que tu veux obtenir sa gratitude, hein? Fais-le parce que je pense qu'il le faut. Mais ne t'attends pas à ce qu'il quitte Maria Rosset et se mette avec toi. Tu perds ton temps. Bruno m'a dit qu'ils allaient divorcer. Non, je doute que ce soit le cas. Bruno ne fait que mentir et en plus, ils attendent un enfant ensemble. D'accord, mais si Bruno est allé là-bas pour tuer Alex, il a déjà essayé selon Eric. Eh bien, il devra aussi tuer Fernando et peu importe à quel point Bruno peut être méchant et violent, il ne battra pas les deux. Alors qu'est-ce que je fais? Je veux Alex et je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Parce que tu veux qu'il te soit redevable et au fond, pour qu'au bout d'un moment, il se remette avec toi. Oui. Appelle-le et raconte-lui tout. Allez, appelle son portable. Ce que j'arrive vraiment pas à comprendre, c'est comment Bruno a pu nous devancer. Comment est-ce qu'il a su? Je ne pense pas que Marie a pu lui dire. Victoria et Maria Rosset encore moins. Peut-être que Maria Rosset l'a dit à Paola. Non, je crois pas, Fernando. Allô? Allô? Oui? Roberto? Allô, Alex? Ça va en République dominicaine? Tu sais où je suis? Il est arrivé quelque chose à Maria Rosset ou Victoria? Non. Non, mais... Maura souhaite te parler. Alex, Eric m'a tout raconté. Tout quoi? Bruno est en République dominicaine. Ouais, je sais. Tu le sais? Ouais, je l'ai appris à l'agence de voyage. Bien, prends soin de toi. Merci d'avoir appelé, et s'il te plaît, ne parle de ça à personne. Ne t'inquiète pas. Je t'embrasse. Tu veux que je te dise? Je crois que celle qui a tout dit à Bruno, c'est Katia. Katia? Et pourquoi tu dis ça? Quand je lui ai demandé où était Fernando, elle a mystérieusement souri et a répondu qu'elle ne le dirait pas. Elle a peut-être surpris une conversation entre son frère et Alex. Cette jeune femme est une vipère. Une vraie vipère. D'accord. Merci. Bien. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Je t'ai clairement dit de ne t'arrêter nulle part. Je sais, monsieur, mais j'ai dû m'arrêter parce qu'il y a 2 routes pour rejoindre votre ami. Et tu sais laquelle est la bonne? Je crois que oui. Je crois que oui, je crois que oui. Trouve-nous plutôt une solution. Allons-y. Laquelle? Celle-là ou celle-là? Par là, monsieur. Alors on y va, vite. Et comme le dit le guide touristique, voici le fameux château El Alcázar. Christophe Colomb et sa famille y ont habité au XVIe siècle. Et il est de style élisabétain. Et les balcons, eux, étaient dans un style, je dirais... Victorien. Victorien, bien sûr que tu t'en souviens, ça fait penser à Victoria. Comment l'oublier? Et le pirate anglais Francis Drake qui a attaqué et pillé Saint-Domingue en 1586. Et en parlant de pirates, allons boire avec l'un d'eux. Viens.
Allô, Madame Maya? C'est Alexandro Lombardo. Monsieur, j'ai trouvé une solution pour vous. Puisque nous n'avons plus aucune visite de prévue pour cette semaine, il n'y aura pas beaucoup d'activités à l'agence. Mes employés peuvent donc tenir le fort et moi, je vous emmènerai dans ma camionnette. Madame, merci beaucoup. J'espère seulement que tout ça va pas vous causer trop d'ennuis, ça Non, m'embêterait. aucun souci. Je passerai vous prendre plus tard. J'appellerai pour qu'on décide ensemble à quelle heure, d'accord? Merci beaucoup, Madame Maya, c'est vraiment très gentil de votre part. C'est rien. C'était qui, Alex? On a réussi, on part dans quelques heures. Super, mais Bruno a toujours de l'avance sur nous. C'est pas grave, allons-y. Au moins, tu as pu lui parler. Il m'a dit qu'ils étaient bien arrivés. A-t-il dit quelque chose sur Fernando? Il va bien. D'ailleurs, Victoria, pardon si je me mêle de vos affaires, mais pourquoi ne sortez-vous pas avec Fernando? Il est clair que vous vous aimez et vous ne devriez pas renoncer à lui à cause des autres. Nous ne vivons pas seuls, Maria José. Et malheureusement, le rang et le prestige dépendent justement de ce que pensent les autres. Mais ils ne régissent pas nos vies, ni ne font notre bonheur. Je le sais, ma chère. Mais le fait est que Fernando a le même âge que Bruno. Je pourrais être sa mère. Mais vous ne l'êtes pas. Peu importe, les gens sont toujours prêts à juger lorsqu'une femme d'un certain âge sort avec un homme plus jeune. Et avec tout ce qui se prépare entre le procès pour contester l'héritage et le fait que ma relation avec Antonio, alors que j'étais avec Samuel, va être révélée au grand jour, Fernando serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase si nous entamions une relation. Et alors, tous nos investisseurs, nos connaissances, ils finiraient par me juger et ils se retourneraient contre moi. Je comprends, mais vous avez parfaitement le droit d'avoir une seconde chance. Même si c'est vrai, ce n'est pas le bon moment. Je m'ennuie ici, Victoria. Je veux sortir dehors. Désolée, Katia, mais il n'y a personne pour t'accompagner. Mais c'est pas un problème, je peux sortir seule. Non, pas toute seule. Ta sœur ne peut pas m'accompagner? C'est la même chose, Katia. Vous êtes encore trop jeune et quelque chose pourrait vous arriver. Oh, les jeunes femmes d'aujourd'hui sortent seules. On n'est plus au siècle dernier. Comprends-moi. Que dirait ton frère si quoi que ce soit devait arriver? C'est donc ça, je comprends mieux. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'être dans les bonnes grâces de Fernando. Il ne jure clairement que par toi. T'as pas honte de sortir avec un homme si jeune? Alors quoi? Ce que tu aimes, c'est la viande fraîche, c'est ça? Comment oses-tu me parler de cette façon? Et un peu de décence, s'il te plaît. Si cette maison devait être habitée par des gens décents, elle serait vide. Ne fais pas attention. Allô? Fernando, je suis si contente de t'entendre. Katia! Comment oses-tu parler de la sorte à Victoria alors qu'elle a accepté de t'héberger chez elle et de prendre soin de toi? Oh, juste parce que mon frère lui a demandé. Raison de plus! Elle a accepté parce qu'ils couchent ensemble. Et elle me parle de décence alors qu'elle sort avec un homme qui pourrait être son fils. Et alors? Oh, et écoute, ne prends pas tes airs avec moi parce que tu vis chez un homme auquel tu n'es même pas mariée. Tu n'as aucun droit de me juger. Tu sais même pas ce qui s'est passé. Oh, j'en ai vraiment rien à faire. Je sais seulement que tu es restée avec Alex pour son argent en échange de caresses comme si t'étais une... Ça suffit maintenant. Quoi? Tu n'assumes pas la vérité? On t'a jamais dit que t'es qu'une opportuniste, une arriviste? Ma sœur comme ça. Oh, il manquait plus que ça. La profiteuse qui vit sur le dos de son arnaqueuse de sœur. Écoute, si tu ne te tais pas, je vais te faire taire, je te préviens. Et c'est donc pour voir. C'est tombé. Je vais te passer l'envie. Restez toutes les deux. Oh mais tranquille. Ça suffit. Payer parce que tu lui as fait. mon t-shirt à Arrête, t'as le droit d'être critique tout le temps. Lâche-moi. Ah, mais s'il vous plaît! Oh, nom de Dieu, mais ça suffit! Ça suffit! Retenez-la ou je vais m'en occuper. Je vais lui refaire le portrait. Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici, Philippa? C'est pas vrai. Ces deux-là. Maria José, tu vas bien? Quoi? Calmez-vous, ça suffit. Allez, viens. Je me sens mieux maintenant. Merci. D'accord, mais vous devriez éviter ce genre de situation, Maria José. Dans votre condition, vous devez penser avant tout à l'enfant que vous portez. Heureusement, le coup a touché votre torse. Si ça avait été votre ventre... Après votre hématome rétroplacentaire, je ne préfère pas y penser. Pourrais-tu m'expliquer ce qui se passe, Victoria? C'est rien. Fernando est parti en voyage et il m'a demandé d'héberger sa sœur pendant quelques jours.
Comme c'est une jeune femme très rebelle, il voulait que je la garde sous contrôle. Seulement, comme tu peux le constater, c'est légèrement plus difficile que je le pensais. Je ne sais pas pourquoi Fernando te met dans de telles positions. Par pitié, Hernan, la dernière chose dont j'ai besoin en ce moment, c'est un sermon. Bien, tu as raison. Alexandro t'a-t-il appelé pour te faire savoir où il se trouve? Non, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Tu ne sais pas ou tu ne veux pas me le dire? Je te l'ai dit, je ne sais pas. Bien. Le fait est que ce voyage va retarder le procès. D'un côté, j'en suis heureux. Cela vous donnera plus de temps pour vous préparer à tout ce qui va suivre. C'est pour toi que je m'inquiète le plus dans cette histoire. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, est-ce que Bonjour. tout est prêt? Si vous voulez, Oui, je peux tout est prêt. conduire. Vous voulez conduire? Allez, D'accord, vas-y, pas de Fernando. problème. Allons-y. Allez-y, Vous après. voulez aller devant, derrière? Vous voulez aller derrière? Non, devant? Je vais devant. Je suis malade en voiture. Allez-y, je vous en prie. Voilà pour toi, Katia. Au travail. Ça? La desgraciada tristeza de tu escuela. Vous avez bien mangé, monsieur? Oui. Vous savez, je me disais qu'on pourrait aussi voyager de nuit pour rattraper le groupe. Je paierai le double. Je suis désolé, mais j'ai des horaires, et puis il faut nous reposer, sinon nous ne pourrons pas Et conduire quand toute la on nous journée. rattraper ce maudit safari photo? Il me semble qu'il y a une cascade près d'ici, et le groupe s'y arrête pour prendre des photos. Alors on se dépêche. Bon sang. Oui? Très bien. Merci bien, au revoir. L'agence vient de m'informer que le groupe dans lequel voyage votre frère s'est arrêté dans une maison d'hôte pour se reposer. Et comme ça roule très bien depuis tout à l'heure, ils n'ont que quelques heures d'avance. Et est-ce que vous pensez que nous les rejoindrons avant qu'ils ne prennent le bateau pour rejoindre l'île? Enfin, je l'espère. Il n'y a aucun réseau téléphonique par ici. Ça fait des jours que j'essaie de joindre ma femme. N'oubliez pas, nous nous trouvons dans des villages éloignés. Il vous faudrait une radio. Maria José, je me disais, pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas un atelier ici pour que tu puisses peindre les créations de ton père? Je pourrais t'amener des dessins de code antique pour que tu puisses les recopier. Merci, mais je suis très bien au marché. Je suis en compagnie de mon papa, avec Chucho, Meche et Gabriel que j'aime beaucoup. Oui, je comprends. Mais ici, tu serais mieux installée. Et plus tranquille. N'oublie pas que tu es enceinte de l'un de mes petits-enfants. Oui, c'est vrai. Je n'ai toujours pas pu parler avec Alex. Moi non plus. Mais s'il voyage, son téléphone ne reçoit peut-être aucun signal. Honnêtement, j'ai un peu peur. Ça fait plusieurs jours que nous n'avons pas de nouvelles. Nous avons tous peur. Mais tu verras, tout va s'arranger. Des nouvelles de Bruno? Non. Mais pour tout te dire, c'est ce qui m'inquiète le plus. Voilà, monsieur Bruno, nous y sommes. Enfin. Voici le bus dans lequel votre ami voyage. Et lui, c'est Danilo Pérez, le guide de safari photo. Lui? Là, en rouge. C'est quoi ça? On dirait qu'il y a un problème avec le moteur. Oh, c'est juste ce qu'il nous fallait, ça. Ah mince. Ouf. Merci. C'est gentil. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. Et vous vous y connaissez en mécanique? Et vous? Je m'y connais en mécanique des sols, pas en voiture. Et toi, Alex?
Je vous salue. Passez un bon séjour. Merci pour tout. Ah, attendez, Monsieur. pourquoi le groupe était ici? Ah, pour les paysages magnifiques. Et une cascade spectaculaire que vous adorez. Au milieu de la jungle. Une cascade? Oui, monsieur. Comment trouver cette cascade? Alors, partez par ici, puis avancez tout droit dans la jungle. Elle sera là. Gardez mon sac à dos. D'accord. Je vous suis? Non, 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 restez ici. Et votre appareil? Je l'ai. Ah, si on pousse la camionnette, il y a des gens qui vivent dans des maisons un peu plus loin au bord de la route. Certains doivent s'y connaître en mécanique et avoir des pièces de rechange. Ils pourront nous aider, c'est sûr. Et ils habitent loin? Je dirais à 3 ou 4 kilomètres. Ah, ça va, c'est juste à côté. Sauf qu'on doit être là-bas avant que le bateau ne parte. Et je crois que c'est trop tard. On savait que ce serait pas simple, Alex. Alors calme-toi, respire un coup et on va régler ce problème. Ouais, je respire un coup, ouais. Et si on la poussait tous? Tous? Oui, oui, oui. Tous faire. Allez, poussons. T'étais là au point mort, Maya. Allez. Mort. Au point mort. Allez, 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 allez. Allez, 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 poussez plus fort. Allez, 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 allez. Heureux de vous voir, mon ami. Cet endroit est simplement magnifique. Ciel Bélise? Non, 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 non. Tout le monde est là? Oh, je ne sais pas, il pleuvait des cordes, mais je crois que Monsieur Romero est resté. Oh, c'est drôle, il pleut d'un coup et la seconde suivante, le soleil est revenu. Vous cherchiez Monsieur Romero? Non. Vous ne l'avez pas vu? Non, je n'ai pas réussi à le trouver. Je pensais qu'il était retourné avec vous. Bien, attendez là, je vais le chercher, il a dû lui arriver quelque chose. Vous pouvez retourner au bus, je vous retrouverai là-bas. Le voilà. Il semble que votre ami soit tombé de la cascade. Il a disparu. Quoi? Comment ça? Comment il a pu tomber? Les sauveteurs sont à sa recherche. Non. Je suis désolé, monsieur. Ça n'était jamais arrivé avant. C'est pas vrai, mais j'ai fait ce voyage uniquement pour le voir. Comment ça a pu arriver? Je suis désolé. C'est pourtant un lieu sûr. Comment pouvez-vous dire ça? S'ils sont dans un endroit si éloigné, il est normal d'avoir du mal à les joindre. À ce propos, qu'est-ce qu'ils sont bien allés faire dans ce coin perdu? Ils sont allés chercher le maire qui a marié Maria Rosé à Bruno. Je te l'ai déjà dit. C'est vrai, mais... Chérie, quelle surprise! Ça fait des jours qu'on ne t'a pas vu. Ça m'a manqué de ne plus manger avec toi. Avec les 2 paysannes que tu as invitées, qui voudrait manger avec toi? Sinon, où sont passés Alexandro et Bruno? Je sais qu'Alexandro est à New York, mais Bruno, je ne sais pas. Mais tu sais au moins que Bruno a quitté l'hôtel. Non, je ne savais pas. Où est-ce qu'il vit alors? Qui sait? J'ai même appelé son avocat, mais il n'a même pas décroché. Tu as appelé sa maison à Cancun? Oui, le domestique ne savait rien. Raquel, j'aimerais m'entretenir un instant avec toi. Tu nous laisses, Philippa, s'il te plaît? Bien sûr, madame. Je vous laisse, mademoiselle. Pardon, madame. On y va, chouchou. Pardon de te demander ça, mais tu es ma fille et je m'inquiète pour toi. Est-ce que ta relation avec Ulysse est sérieuse? Nous nous aimons. Et que fait-il dans la vie? Il gère des affaires. Quel genre d'affaires? Oh maman, je t'en prie, je ne lui ai pas posé la question. Tu devrais le faire. Pourquoi? C'est inutile. Quand j'ai épousé Roberto, il avait une entreprise qu'il a perdue et j'ai dû subvenir à ses besoins. Alors le faire avec quelqu'un d'autre, ça me va. En plus de ça, Ulysse, lui, il m'aime et il me rend heureuse. Roberto, non. Et une fois que cette affaire avec l'entreprise sera terminée, je quitterai Roberto et je me marierai avec Ulysse. Satisfaite?
Bien, je ne quitterai pas cet endroit avant que vous m'ayez dit ce que fabriquait le célèbre sœur Mérida pendant tout ce temps. Alors, Oh, Roberto, c'est toi qui avais disparu. bonsoir, excusez-moi. Alors que je sais pas de quoi tu parles. Santé. Salut. Bonsoir. Santé. Santé. Je te dérange pas Putain, Je dois te dire quelque chose, on peut parler il a pris mon Oui, verre. bien sûr. Excusez-moi. Ah, mais... salut. Roberto, écoute-moi. J'aime pas quand on est fâché. Je ne suis pas fâché, je sais bien comment tu es. Je veux seulement ne plus rien avoir à faire avec toi. Alors tu dois savoir que j'ai plus un sou en poche et que je dois bien trouver un moyen de vivre. Oui, mais ce moyen n'aurait pas dû être ma femme. Elle était juste là, c'était pratique. Et puis tu t'en fous, toi, de Raquel. C'est vrai qu'elle m'agace. Mais tout le monde sait qu'on est mariés et je n'aime pas qu'on se paie ma tête. Et ne me dis pas que c'était la seule à t'apporter, Ulysse. Il y en a une autre, non? Et bien plus riche que Raquel, d'après ce que tu m'avais dit. Oui, mais sauf qu'elle vit à Madrid, et c'est une vraie épave. Mais si tu savais, elle est folle de moi. Alors va la chercher, ramène-la, épouse-la, sois heureux et profite de son argent. C'est pas si simple, Roberto, crois-moi. J'ai pas de quoi payer un billet d'avion. Ensuite, sa mère ne m'aime pas, et le vieux encore moins. Et qui c'est, ce vieux? Son grand-père. C'est lui qui a l'argent. Si je te paie ton billet d'avion, tu partagerais cet argent avec moi? Pourquoi pas? L'argent. Et même la fille. Allô? Alors, vous avez réfléchi? Quelle est votre réponse? Combien vaut mon silence? Rien du tout. Voilà ce qu'il vaut. Mais... Ne perdez pas votre temps avec moi, sombre idiot. Je ne vous donnerai pas d'argent. Si vous en voulez, demandez à Alessandro Lombardo. Monsieur Alessandro Lombardo, s'il vous plaît. Monsieur Lombardo n'est pas là. Alors, Madame Maria José. De la part de qui? Mario Aguirre. Madame est en voyage avec son époux. Il rentre quand? Je l'ignore. Mais si je peux vous être utile... J'ai juste un message important. Écoutez, je ne peux pas vous dire où ils sont, non. Mais donnez-moi le message, je les contacterai. Et voilà, ce sera fait. Bien. Je vais y penser, merci. Je vais t'avoir, misérable. Attends un peu. C'est moi, je peux entrer? Oui, entre. T'as pu parler à Alex? Oui, je viens de raccrocher. Comment il va? Et il rentre quand? Peut-être dans une semaine. Oh, mais il fait quoi au juste? Il gère des affaires. Allez, aide-moi. Oh, ma sœur, j'en peux plus. J'en peux plus de me contenter d'aller à l'école et de rentrer ici. Moi, je veux sortir, je veux m'amuser. Écoute, je serais même prête à sortir avec cette snob de Katia qui est aussi hystérique que moi. Mais ta belle-mère ne veut pas nous laisser faire. Rends visite à papa et Chucho. Ce sont deux vieux hommes. Eh bien, Gabriel est avec eux et il est mignon. Mais il est trop pauvre. Puis je vais pas traîner avec quelqu'un qui a failli nous mettre en prison. Ce sont des gens bien. Et tu dois bien comprendre qu'ils ont juste fait une erreur. Ils avaient peur exactement comme nous. Quand Bruno se servait de nous, nous lui avons obéi, oui ou non? Oui, mais... C'est exactement la même chose. Bah, n'empêche que j'ai pas envie d'aller les voir, d'accord? Apprends à les connaître. T'as fait des nœuds partout. Tu as retiré les casseroles de la liste? Quelle casserole? Comment ça, quelle casserole? Les grandes, pour faire de la sauce et du riz. On les a déjà vendus? Et comment? Quand Dieu te demande d'aller travailler, il te rend même les choses faciles. Et on s'en est pas trop mal sorti, mon ami. Clairement. Et ça ne fait que commencer. Mon frère et moi, nous sommes vraiment fiers de vous deux. Et vos filles le seront aussi lorsque vous leur direz, Pedro. À ce propos, pourquoi votre fille Paola n'est pas venue à la boutique? J'imagine qu'elle ne doit pas avoir le temps. Comme elle est retournée à son école d'informatique, elle doit avoir pas mal de devoirs. Elle doit nous détester après ce qu'on a fait. Elle doit sûrement vouloir nous éviter. Oh, ne sois pas si sûr de ça, tu pourrais être surpris. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Paola peut être un peu exigeante. Et elle ne mettrait jamais les pieds dans un marché. Non, elle aime les belles choses, tout simplement. Moi, j'aimerais bien la rencontrer. Je voudrais m'excuser pour les mauvais moments qu'on lui a fait passer.
et lui dire qu'on est vraiment désolé. J'espère qu'un jour on la verra au marché, parce que Métier et moi, on doit régler cette histoire avec elle. Aïe aïe aïe, urgence, 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 on a une urgence, Qu'est-ce qui se passe? On a une véritable urgence Qu'est-ce là. qui se passe? Je dois faire pipi. Allez-y alors. Elle doit faire pipi. Merci, c'est gentil. Une minute. Bien, les autorités nous ont donné la permission de monter à bord. Nous partons dans 5 minutes. Monsieur Lombardo, vous êtes sûr de ne pas vouloir venir avec nous? Nous allons sur une île. La police cherche déjà le corps. Non, merci. Je me tiendrai informé depuis Saint-Domingue. D'accord. Le bus en direction de Saint-Domingue va partir dans 5 minutes. Bon voyage. Merci. Tenez une canne à sucre pour la chaleur. Ah, merci. C'est très bon. Regarde ça. Merci. Pour la chaleur. Tout va bien? Oui, tout va bien. On y va. Allez, on pousse. Il est temps de s'y remettre, allez. Bonjour, besoin d'aide? Ouais, je crois que c'est la pompe à essence qui a un problème. La pompe à essence? Ouais, vous pouvez nous aider? Oui, je vais voir ce que je peux faire. Ah, merci beaucoup, monsieur, merci. Canne à sucre? Non, non. Soulevez-le. Voyons voir. Réveille-toi un peu, hein. Cette chaleur qui m'assomme. Et j'espère qu'ils vont trouver. C'est pas la première fois que ça arrive. Cette camionnette fait toujours des sièges. Ah bon? Oui. Et pourquoi vous nous l'avez pas dit? Eh bien... Ah, bonjour, bonjour! Oui, bonjour, on a un problème. Oui, arrêtez-vous, la voiture. C'est la voiture, Ah, on est en panne. Je crois qu'elle est en panne, il faut s'y connaître, s'il vous plaît. Oui, venez donc, venez donc. C'est un problème mécanique, je crois. Est-ce que quelqu'un s'y connaît en mécanique et en batterie? Dieu soit loué. Des batteries, des outils, comment on peut Oui, vous exactement. aider? Oui. On est un peu dans la panade. Une photo avec les beaux gosses. Non, figurez-vous qu'ils ont un problème de pompe à essence. Vous pouvez nous aider avec la voiture? Oui, ils peuvent. Prépare toujours à toute éventualité. Vous voyez? Il doit y avoir tous les outils nécessaires là-dedans. Eh ben voilà. Regardez, je vais vous Fernando. montrer. Alors, Fernando, viens, on j'ai va faire déjà la eu photo ce vite. problème, mais à chaque fois, j'oublie mes outils, alors. Voilà. Ah, mais c'est ça chez nous. Maintenant, serrez. Elle est bonne. Merci beaucoup. Es-tu sûr qu'il s'agissait de Mario Aguirre? Il s'est présenté sous ce nom? Oh, toute cette histoire est bien étrange. Mademoiselle Raquel a dit que Monsieur Bruno est impossible à trouver ou à joindre. Et on sait que c'est lui qui se faisait passer pour Mario Aguirre. Je n'y comprends plus rien. Et moi non plus. J'ai noté le numéro avec lequel il est appelé. C'est un portable. Nous devrions l'appeler. Non. Qu'est-ce que vous allez lui dire, hein? Je ne sais pas. On pourrait lui dire que Alexandro veut le rencontrer dans un endroit précis, puis on l'attend là-bas. Oh, Sainte Mère de Dieu! Et s'il vous blessait? Je pourrais venir avec vous pour vous protéger. Comment tu pourrais la protéger? Tu peux à peine te défendre. Il suffit de faire ça et tu tombes. Tu n'es plus dans le coup. Vous ne pouvez pas prendre ce risque. Je ne sais pas, mais c'est le seul moyen de se trouver face à cet homme et de découvrir ce qu'il veut. Vous pourriez demander à Monsieur Roberto de venir avec vous. Bonsoir. Nous vous attendions pour manger. Merci, mais vous étiez pas obligé. Ça ne nous dérange pas. Ézéchiel, faites servir le repas, s'il Oui, vous plaît. madame. Une nouvelle convocation est arrivée afin qu'Alexandro se présente cette semaine au tribunal pour la contestation. Tant qu'il n'y va pas, le procès reste en suspens. Mais ça ne va pas être possible. Il est encore à New York et il semble que ses affaires soient beaucoup plus compliquées qu'il le pensait. On ne sait même pas quand est-ce qu'il va revenir. Je sais. C'est la deuxième convocation à laquelle il n'a pas répondu.
J'ai peur que le juge annule son témoignage et que sa décision finale soit en faveur de Bruno. Eh ben, appelle-le. Dis-lui que c'est important qu'il rentre. J'ai réessayé tout à l'heure, mais il n'a pas répondu. Ben, recommence. Mon amour, c'est moi. Ah, Tu vois? on peut enfin se parler, mon amour. Oui, enfin. Ça a été tellement difficile. Alex, mon amour, tu m'as tant manqué. Tu reviens quand? On a presque rejoint le maire maintenant. En fait, on part demain pour une île sur laquelle il devrait se trouver. J'espère rentrer bientôt. J'espère aussi. T'as reçu des convocations du tribunal. Il faut impérativement que tu sois au procès pour empêcher la contestation. Demande-lui s'il a des nouvelles de Bruno. Mon amour, tu as des nouvelles de Bruno? Il t'a contacté parce qu'on n'entend plus parler de lui depuis des jours. Non, on n'a aucune nouvelle de Bruno. Il doit se cacher derrière ses avocats pour éviter de se montrer. Ça serait tellement son genre. Et Victoria, parle-lui de Victoria. Chérie, comment va ma mère? Bien. On a hâte que vous rentriez. Fernando vous dit bonjour. Bon, mon amour, j'espère que nous serons bientôt rentrés et avant la prochaine convocation pour que je puisse assister au procès. Comme je te l'ai dit, nous partons demain pour l'île et il est très probable que nous n'ayons pas du tout de signal téléphonique. Alors surtout, ne t'inquiète pas si je ne t'appelle pas, d'accord? Je t'appelle dès qu'on est revenu à Saint-Domingue. D'accord, on fait comme ça, mon chéri. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime aussi, chérie. Prenez soin de vous. Pourquoi tu ne lui dis pas que Bruno est ici et qu'il nous a devancés? Pour ne pas les inquiéter, Fernando. En plus, je pense que Bruno est là pour offrir encore plus d'argent au maire. Tu crois vraiment ça? Sortilège. Un mandato de Dios.